pense que tu as besoin d'un câlin. Je peux te prendre dans mes bras? Demanda la petite fille à la jeune femme sans domicile fixe assise sur les marches de l'église. Elle ne savait pas que ce câlin allait changer deux vies à jamais. La neige avait recommencé à tomber, douce et lente, comme si quelqu'un saupoudrait délicatement du sucre glace sur les toits de la ville. Elle recouvrait les pavés de la vieille rue principale et s'accumulait sur le banc devant l'église Providence. À travers les hauts vitraux, une lumière dorée se répandait sur les marches, scintillant comme la lueur d'une bougie. Quelque part à l'intérieur, les cloches se mirent à sonner. 12 notes lentes. La messe de Noël allait commencer. Depuis le stand de pâtisserie niché derrière la chapelle, l'odeur de cannelle, de noix de muscade et de chocolat chaud flottait dans la nuit. De faibles chants s'échappaient de l'intérieur, peut-être une chorale en répétition. Il y avait de la musique, de la chaleur et des rires tout autour, mais pas pour elle. Maren Whitlock était assise, recroquevillée sur les marches de pierre froides sous les portes de l'église. Son manteau était trop fin pour l'hiver, et son écharpe humide et effilochée collait à son cou. Une valise abîmée était posée à côté d'elle, la poignée entourée de rubans adhésifs. Ses mains, rougies par le vent et le froid, serraient un stylo et un morceau de papier plié. Elle continuait d'écrire, même si l'encre s'estompait et que les lignes étaient irrégulières. « Chère maman, murmura-t-elle en griffonnant, j'essaie, mais je suis fatiguée, tellement fatiguée. » Une larme coula sur sa joue et tomba près du bord de la lettre. Elle l'essuya rapidement, mais d'autres suivirent. Ses cheveux blonds soufflés par le vent balayaient son visage, révélant des joues creuses et des yeux fatigués qui semblaient trop enfoncés pour quelqu'un d'aussi jeune. Elle plia la lettre avec soin et la serra contre sa poitrine. Dans son autre main, elle tenait une vieille photo. Deux femmes souriaient à côté d'un piano. L'une riait, rayonnante, pleine de vie. L'autre, plus âgée, avait le regard bienveillant et fier. Marin se reconnaissait à peine. Des pas crissaient dans la neige à proximité. Sebastian Hale s'approchait d'un pas assuré. Il portait un manteau noir en laine, taillé sur mesure et élégant, ainsi que des gants assortis. Grand et posé, il avait tout d'un cadre supérieur. Mais son visage, certes beau, portait une ombre, quelque chose d'inachevé, niché dans les coins de son expression. Sa fille Laïa sautillait à ses côtés dans un manteau rose, ses mitaines se balançant. Alors qu'ils arrivaient au pied des marches, le regard de Sébastien se posa sur la silhouette recroquevillée près des portes. Instinctivement, il serra plus fort la main de Hila. « Reste près de moi, murmura-t-il. » Mais Laïa s'était arrêtée de marcher. Elle regardait fixement la femme assise seule, la tête légèrement penchée, comme si elle essayait de comprendre quelque chose de plus profond. « Papa, dit-elle, cette dame a l'air vraiment, vraiment triste. » Sébastien hésita. « Chérie, viens, il fait froid. Nous allons être en retard. » Mais Laïa ne bougea pas. Elle lâcha sa main. « Lia, dit-il doucement, d'un ton d'avertissement. » Avant qu'il n'ait pu l'attraper, elle marchait déjà vers la femme. Sébastien se figea, ses bottes crissant doucement dans la neige. Laïa monta quelques marches et s'arrêta devant Marin. La femme ne l'avait pas encore vue. Marin leva les yeux, surprise. Une petite fille se tenait là, vêtue d'un manteau rose recouvert de flocons de neige, les yeux ronds et remplis d'une expression ancienne et bienveillante. Elle regardait Marin comme si elle n'était pas une étrangère, mais quelqu'un d'important, quelqu'un qui méritait qu'on s'intéresse à elle. Marin eut la gorge serrée. Laïa fit un pas de plus. Elle ouvrit les bras avec précaution, comme si elle offrait quelque chose de sacré. « Je pense, dit Laïa doucement. Tu as besoin d'un câlin. Je peux te serrer dans mes bras. » Marin cligna des yeux. Elle eut le souffle coupé. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas été touchée avec gentillesse, qu'elle ne s'était pas sentie en sécurité, vue, désirée. Et maintenant, cette petite enfant, sans poser de questions ni porter de jugement, lui tendait la main. Sébastien resta en retrait, observant la scène dans un silence stupéfait. Marin baissa les yeux puis les releva. Elle ne pouvait pas parler, mais ses yeux se remplirent de larmes et elle acquiesça d'un petit signe de tête tremblant. Et Laïa s'avança, l'enlaçant comme si elle la connaissait depuis toujours. Les lèvres de Marin s'entr'ouvrirent, le souffle coupé. Elle regarda la petite fille debout devant elle, les bras toujours grands ouverts, les yeux brillants sous la neige qui tombait. Ses mains tremblaient, non seulement à cause du froid, mais aussi à cause de quelque chose de plus profond, d'incrédulité, de vulnérabilité
et d'un besoin douloureux de réconfort. Elle n'avait pas été touchée depuis si longtemps, elle n'avait pas été vue. Sa voix sortit cassée et à peine audible. « Pourquoi? Pourquoi veux-tu me serrer dans tes bras? » Laïa pencha légèrement de la tête, ses mitaines glissées sous son menton et répondit avec une sincérité que seul un enfant pouvait avoir. « Parce que tes yeux semblent avoir oublié comment être heureux. » Marin cligna des yeux, stupéfaite. Les flocons de neige s'accrochaient à ses cils. Elle ne pouvait plus bouger, ni respirer pendant un instant. Puis Laïa n'attendit pas. Elle s'avança et enroula ses petits bras autour des épaules voûtées de Marin. C'était une étreinte douce, chaleureuse, légèrement maladroite. Mais elle était réelle. Elle était complète. Elle ne venait pas de la pitié. Elle ne venait pas de la peur. Elle venait d'un endroit que Marin pensait disparu du monde. Marin se figea d'abord. Puis lentement, très lentement, elle se pencha vers elle. Son menton tomba sur l'épaule de la petite fille. Ses mains tremblantes se levèrent et restèrent suspendues dans les airs avant de s'agripper au dos de Laïa avec un désespoir prudent. Le barrage à l'intérieur d'elle se rompit. Il n'y avait aucun bruit. Juste le genre de pleurs qui font que votre corps se replie sur lui-même. Sa poitrine tremblait tandis que les larmes coulaient rapidement et chaudement, disparaissant dans le manteau d'Hila. Des mois de silence, de faim, de chagrin, de solitude, tout cela s'est déversé dans cette petite étreinte miraculeuse. Sébastien observait à quelques mètres de là. Il n'avait pas bougé, mais son expression avait changé. Ses sourcils s'étaient adoucis, sa mâchoire s'était crispée, puis détendue. Le mur qu'il avait soigneusement construit en lui-même, celui fait de routine, de réunion et de la nécessité de rester fort pour sa fille, s'est légèrement fissuré. Après un long moment, il s'est avancé. Discrètement, sans attirer l'attention, il retira l'écharpe en cachemire qu'il portait autour du cou, grise, épaisse, encore chaude. Alors que Marine pleurait dans le manteau de sa fille, Sébastien s'agenouilla derrière elle et posa doucement l'écharpe sur ses épaules. Il ne dit rien, il n'expliqua rien, il la posa simplement avec soin et recula. Marin sentit le poids de l'écharpe s'installer sur elle comme une couverture. Son parfum, propre, légèrement cèdre, l'enveloppa. Elle tourna la tête et leva les yeux vers lui, les yeux brillants et écarquillés. Sa voix rauque et cassée parvint à peine à sortir. « Je n'ai pas été serré dans les bras depuis des mois. » Laïa, qui la serrait toujours dans ses bras, la serra légèrement. Papa dit que pleurer aide à évacuer la tristesse pour que le bonheur puisse revenir, ce qui fit éclater Marin d'un rire brisé à travers ses larmes. Le son la surprit elle-même. Sébastien s'agenouilla, la regardant dans les yeux, non pas comme un PDG, ni comme quelqu'un de haut rang, mais comme un homme qui avait lui aussi perdu quelque chose. Il lui parla doucement, sans pression. « Il y a du chocolat chaud à l'intérieur de l'église. Viens avec nous juste pour te réchauffer. » Marin hésita. Elle regarda la porte ouverte derrière eux, où la lumière brillait d'un éclat doré et où le son de doux chants de Noël résonnait dans le couloir. « Je ne veux pas être un fardeau, » dit-elle doucement. Sébastien secoua la tête. « Tu ne l'es pas. Vous avez juste froid et nous avons du chocolat chaud. C'est tout. » Il y avait quelque chose dans sa voix. Pas d'insistance, pas d'obligation, juste la vérité. Marin ne répondit pas tout de suite, mais Laïa tendit à nouveau la main. Cette fois, elle prit de la sienne. Ses petits doigts s'enroulèrent autour de ceux de Marin, et cela suffit. Elles se levèrent ensemble. Sébastien marcha devant et poussa la vieille porte en bois. La lumière chaude de l'intérieur se répandait sur les marches couvertes de neige. Alors qu'ils entraient tous les trois, le vent balaya le palier en pierre derrière eux. Sur la marche où Marin était assise, un morceau de papier plié flottait au sol. La lettre qu'elle avait écrite à sa mère. La neige tombait lentement dessus, la recouvrant doucement jusqu'à ce qu'il ne reste plus que du blanc. La pièce sentait légèrement le bois de cèdre et la cannelle. Un petit feu crépitait dans la cheminée en pierre, sa chaleur adoucissant le silence. Les ombres des vitraux peignirent le sol en bois d'ambre et de cramoisi. Marin était assise à côté d'une petite table, les mains enroulées autour d'une tasse de chocolat chaud fumant. La chaleur s'infiltrait lentement dans ses doigts, réchauffant quelque chose de plus profond que sa peau. À côté d'elle, Laïa était assise si près que leurs manteaux se touchaient. La petite main de la fillette reposait doucement sur celle de Marin. De l'autre côté de la pièce,
Sébastien se tenait près d'une grande fenêtre cintrée. Il tenait une tasse, mais n'avait pas bu. Ses yeux sombres et pensifs s'attardaient, sans exigence, sans curiosité, simplement dans l'attente. Marin laissa échapper un soupir tremblant, puis un léger sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Votre petite fille, dit-elle doucement, la voix étranglée. Elle a touché quelque chose en moi que je croyais perdu. » Sébastien ne répondit pas. Il attendait simplement. Laïa se tourna vers Marin, le regard ouvert, dans l'expectative. Elle ne parla pas, mais ses yeux disaient en clairement « Je suis là, raconte-moi. » Marin cligna lentement des yeux, puis elle commença. « Ma mère était tout pour moi. Nous n'étions que toutes les deux. Elle m'a élevé dans la musique et la gentillesse. Nous n'avions pas grand-chose, mais c'était suffisant. » Sa voix baissa d'un ton. Elle est tombée malade. Un cancer du pancréas, agressif. J'ai pris un congé de l'école où j'enseignais la musique. Je pensais revenir au bout de quelques semaines. Elle fit une pause, fixant sa tasse. Mais son état s'est rapidement aggravé. J'ai utilisé tous mes congés, puis j'ai démissionné. Je ne pouvais pas la laisser seule. Ses mains se crispèrent sur ses genoux. Après son décès, je n'avais plus rien. Pas de travail, pas de revenus. J'ai essayé, mais le loyer, les factures, je n'arrivais pas à suivre. J'ai d'abord vendu mon piano, puis ma voiture, puis l'appartement. Elle sortit de sa poche une chaîne en argent avec un pendentif en forme de clé de sol, terni par le temps, mais toujours intacte. Elle me l'a donné quand j'avais 12 ans, dit Marin en le montrant à Laïa. Elle ajouta que la musique était le seul langage que le cœur comprenait toujours, même quand la bouche ne pouvait pas parler. Laïa se pencha vers elle, le souffle léger. Elle effleura doucement le pendentif avec ses doigts gantés. « C'est de ta maman ?» demanda-t-elle. Marin acquiesça, la voix tremblante. « Oui, c'est la seule chose que je n'ai pas pu abandonner. » Sans un mot, Laïa se pencha sur le côté et posa sa tête contre l'épaule de Marin. Sa petite main enserra le poignet de Marin. Elle ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Sébastien observait. Quelque chose bougea dans sa poitrine, une douleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Lentement, il s'avança et s'assit sur la chaise en face d'eux. Il regarda le feu, puis finit par parler. « J'ai perdu ma femme il y a 2 ans. Dans un accident de voiture, elle rentrait à la maison après avoir acheté des cupcakes pour l'anniversaire de Laïa. Marin leva les yeux, son expression s'adoucit. Elle n'est jamais rentrée. » Sébastien continua. « 1 minute auparavant, nous étions en train de nous envoyer des SMS à propos du dîner. L'instant d'après, j'expliquais à une enfant de 5 ans que maman ne rentrerait pas à la maison. » Il regarda Laïa. Elle n'avait pas parlé pendant près de 3 mois. Plus de sourires, plus de chansons, plus de questions avant de se coucher, juste le silence. Marin se tourna vers Laïa, surprise. « Et toi ?» Laïa acquiesça légèrement. « Mais papa n'a jamais abandonné, » murmura-t-elle. Sébastien sourit faiblement à sa fille. Puis il se tourna vers Marin. « Tu m'as demandé ce que j'avais fait pour surmonter ça, » dit-il. Marin acquiesça. « Je n'ai rien fait, » répondit-il simplement. « J'ai juste appris à le supporter. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. » Mais Laïa, elle a recommencé à sourire, puis à fredonner, puis à chanter. Il fit une pause. Elle a retrouvé le chemin de la joie. Et d'une certaine manière, en faisant cela, elle m'a aidé à m'en sortir aussi. Le silence revint dans la pièce, mais il n'était plus vide. Il était chaleureux, rempli de souvenirs, de douleurs et de compréhension. 3 personnes, une nuit enneigée. Pas de pitié, pas de charité, seulement une reconnaissance silencieuse. Marin regarda le collier dans sa main. Peut-être que la musique est vraiment le seul langage qui fonctionne encore après une perte. Sébastien acquiesça lentement. Peut-être que oui. Le sanctuaire s'était calmé. Les échos des hymnes résonnaient encore sous les voûtes, mais les bancs se vidaient maintenant. Les bols frottant doucement sur le sol en pierre, tandis que les familles s'emmitouflaient dans leurs manteaux et leurs écharpes, se dirigeant vers le froid. La messe de Noël était terminée, et la chaleur avait laissé place à la lueur vacillante des bougies et à des adieux discrets. Dans la salle attenante, de douces conversations remplissaient l'espace où de longues tables étaient dressées avec du chocolat chaud, du pain à la cannelle et des bols de soupe fumante. L'odeur du pain grillé et de la noix de muscade flottait dans l'air, tandis que les bénévoles circulaient parmi les invités. Marin se tenait près de la porte, indécise. Ses doigts, rougis par le froid,
serait l'écharpe enroulée autour de ses épaules. Elle s'apprêtait déjà à partir, à se fondre dans le décor comme toujours, lorsqu'une petite main tira doucement sur son manteau. Il y a du chocolat chaud et du pain à la cannelle, dit Leela avec un grand sourire. Tu vas t'asseoir avec nous, n'est-ce pas? Marin hésita. Son instinct était toujours de battre en retraite, mais Laia lui avait déjà pris la main, petite, chaude, assurée, et la conduisait dans la pièce comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Elles passèrent devant des chaises pliantes, des serviettes de table festives et des guirlandes lumineuses accrochées aux fenêtres. Léa la guida vers une table près du feu. Sébastien attendait, 2 tasses de chocolat chaud à la main. Son manteau était soigneusement suspendu à la chaise derrière lui. Marin tendit la main pour tirer sa chaise, et Sébastien remarqua que ses doigts tremblaient. Sans un mot, il retira ses gants gris anthracites et les lui tendit. Elle les regarda. Puis elle le regarda. Il n'insista pas, se contentant de lui sourire gentiment. Ça ira. Mon manteau a de grandes poches. Elle les accepta. Ils étaient chauds et doublés de laine douce. Elle les enfila lentement, la chaleur envahissant ses doigts comme une gentillesse oubliée. Un instant plus tard, il posa une assiette devant elle. Une épaisse tartine à la cannelle, chaude et beurrée, et une tasse de chocolat chaud recouverte de guimauve fondante. Elle le regarda fixement. Si nous partageons la chaleur, dit-il, nous devrions aussi partager les calories. Un petit rire lui échappa, surpris, haletant, réel. Ils s'assirent ensemble dans un silence complice. Laia fredonna doucement, trempant son toast dans le chocolat chaud. Au bout d'un moment, Marine prit la parole. « J'enseignais la musique, dit-elle. Elle? Rien de très glamour, mais j'adorais ça. » Sébastien acquiesça. « Je suis parti quand ma mère s'est tombée malade. Un cancer du pancréas. Je pensais que ce serait temporaire. » Elle but une gorgée de cacao. Ses mains étaient plus fermes maintenant, mais tout s'était passé très vite. J'ai utilisé tous mes congés, puis j'ai démissionné. Je ne pouvais pas la laisser seule. Elle baissa les yeux, la voix plus douce. Après sa mort, je n'avais plus rien. Pas d'économie, pas d'aide. J'ai essayé, mais j'ai perdu mon appartement, ma voiture. J'ai vendu mon piano. Sébastien ne dit rien, mais elle sentait qu'il l'écoutait. « Je dors derrière les marches est », ajouta-t-elle doucement. Troisième nuit. Ce n'est pas le pire endroit. La pierre brise le vent. Laia était restée silencieuse, mais elle posa son toast, le regard fixe. Elle se tourna vers son père. « Papa, elle peut venir avec nous juste pour cette nuit? » « Elle a froid. » Sébastien cligna des yeux, les regardant tour à tour. « Ya, commença-t-il prudemment. Ce n'est pas si simple. » Mais Marin l'interrompit gentiment. « C'est bon. Je comprends. » Laia lui serra la main plus fort. « Mais c'est Noël, murmura-t-elle. Maman voudrait qu'on aide. » Le moment s'installa bref, immobile. Sébastien se rassit, puis se leva, prit son manteau et ses clés. « C'est à 20 minutes en voiture, dit-il. Sa voix était calme mais ferme. Il y a une chambre d'amis avec le chauffage. » Il marqua une pause, croisant le regard de Marin. « Une noix sans pression. Viens juste te réchauffer. » Elle baissa les yeux vers ses gants, puis vers Laia, puis de nouveau vers Sébastien. Elle acquiesça lentement, timidement, mais sincèrement. Elle ne dit pas oui parce qu'elle n'avait pas peur, mais parce que, pour une fois, elle voulait y croire. Dehors, la neige tourbillonnait sous les lampadaires. Les phares de la voiture de Sébastien éclairaient la brume tandis que tous trois traversaient le parking. Marin portait maintenant son manteau, les manches traînant sur ses mains. Laia en tenait d'une fermement, sautillant légèrement à côté d'elle. C'était la première fois depuis des mois que Marin marchait vers quelque chose au lieu de s'en éloigner. Le SUV roula doucement dans l'allée, ses phares projetant de longs faisceaux lumineux sur la pelouse enneigée. La maison n'était pas grandiose, pas ce à quoi on pouvait s'attendre de la part d'un homme comme Sébastien Hale. Il n'y avait pas de portails imposants ni de piliers en marbre. Au contraire, elle était accueillante. Une maison de style scandinave à 2 étages brillait de l'intérieur comme une lanterne. Des lignes épurées, des fenêtres à cadres en acier noir. Une lumière chaleureuse se déversait du salon. Un modeste sapin dans le jardin était décoré de clochettes argentées et de rubans roses, manifestement touchés par de petites mains. Laia sautillait sur son siège. « Nous l'avons installé le week-end dernier. Papa, laisse-moi choisir les lumières. » Marin regardait à travers la vitre, son souffle embuant le verre. Quelque chose remua en elle, pas de l'envie,
pas du désir, de l'émerveillement peut-être. Sébastien se gara et sortit de la voiture. Il ouvrit la porte arrière pour Laïa. Marin les suivit sur le porche, serrant plus fort le manteau qu'elle avait emprunté. À l'intérieur, l'air sentait légèrement le romarin et le pin. Les planchers en bois étaient adoucis par des tapis tissés. Un sapin plus grand se dressait dans un coin, illuminé de lumières blanches et de délicates décorations en verre. Mais Marin remarqua les petits détails. Un petit sac à dos rose sur une chaise, un service à thé dans le coin lecture, une photo encadrée de la défunte épouse de Sébastien en train de rire dans la lumière estivale. « Voici notre salon », dit Laïa fièrement. « C'est la chaise de maman, et là c'est Monsieur Buttons. » Elle désigna un ours en peluche rose pâle recroquevillé sur le canapé. « Il est très protecteur. » Marin sourit. Silence. Sébastien s'éclaircit la gorge. « Les salles de bain sont au bout du couloir. J'ai laissé une serviette et des vêtements de rechange. » Dans la salle de bain d'invités, la vapeur chaude embuait le miroir. Sur le comptoir se trouvait un peignoir plié et un pyjama doux. Une petite note manuscrite était posée à côté. Il lui appartenait, mais elle voulait que quelqu'un qui avait besoin de réconfort les ait. Marin retint son souffle. Elle toucha le tissu, le pressant brièvement contre sa poitrine. Elle ne pleura pas, mais seulement parce que la chaleur qui montait dans sa poitrine la maintenait stable. Le dîner se déroula dans le calme. Sébastien se déplaçait dans la cuisine avec une aisance tranquille. Des pâtes bouillies mélangées à de l'huile, une salade fraîche et du pain à l'ail encore chaud sorti du four. Simple, mais tout avait un goût intentionnel. Laïa tira une chaise. « Celle-ci est pour toi, Marin, à côté de moi. » Elles s'assirent ensemble. Pas de conversation bruyante, juste le tintement discret des couverts, la vapeur du chocolat chaud et quelques rires lorsque Laïa se mit de la salade sur le menton. Après le dîner, Laïa se leva soudainement. « Papa, elle peut voir le piano, s'il te plaît? Le piano de maman. » Sébastien marqua une pause, puis acquiesça. Il se trouvait contre le mur du fond, noir, droit, poli. Une guirlande de lumière blanche était accrochée au-dessus. Laïa tira sur la manche de Marin. « Joue quelque chose, s'il te plaît. » Marin hésita, ses doigts se crispèrent. Depuis combien de temps n'avait-elle pas joué? Mais les yeux de Laïa étaient pleins d'espoir. Marin s'assit, laissa ses mains flotter au-dessus du clavier, puis joua la première note, puis une autre, et lentement, doucement, une nuit silencieuse emplit la pièce. Son toucher était prudent, respectueux, comme si la musique avait attendu des années pour être à nouveau entendue. Sébastien se tenait juste derrière elle, une main posée légèrement sur le dossier d'une chaise. Il ne disait rien, mais observait chaque note. Lorsque la chanson prit fin, le silence s'installa comme une étreinte. Plus tard, alors que Marin rassemblait ses affaires sur le canapé, elle se retourna. « Je peux dormir ici, proposa-t-elle. Le canapé me convient. Je ne veux pas vous déranger. » Sébastien l'arrêta doucement. « Il y a une chambre d'amis à l'étage. Chaleureuse, sûre. Elle est à toi si tu veux. » Marin hésita, les bras croisés, incertaine. « Je ne peux pas rester. Je vais perturber ta vie. » La voix de Sébastien était basse. « Bien sûr. Ta présence n'a rien perturbé ce soir. Pour la première fois depuis 2 ans, la maison ne semblait pas solitaire. » Elle croisa son regard. Il ne détourna pas les yeux. « Si tu le souhaites, tu peux rester plus longtemps. J'ai besoin de quelqu'un pour aider Laïa. Peut-être lui enseigner la musique. Je peux vous payer, et la chambre à l'étage est à vous. » Marin ouvrit les lèvres. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi faire confiance à quelqu'un qui n'a rien ?» Sa réponse fut simple. « Parce que ma fille vous a prise dans ses bras en premier, et elle ne se trompe jamais sur les gens. » Marin ne dit rien. Sa gorge se serra, mais ses yeux brillèrent. Et cette fois, l'espoir ne lui semblait pas cruel. Il lui semblait possible. La chambre d'amis n'était autrefois qu'un espace de rangement, bien entretenu, mais inutilisé. Elle commençait maintenant à respirer. Marin s'y déplaçait avec une discrétion attentionnée. Elle ouvrit les fenêtres, dépoussiéra la table de chevet et y posa une photo. Elle et sa mère souriant devant un chocolat chaud, un Noël, il y a des années. Elle n'avait pas grand-chose d'autre. Mais pour la première fois depuis longtemps, cet espace ne lui semblait plus emprunté. Elle s'y sentait en sécurité. Ses longs cheveux blonds, désormais propres et doux, étaient tirés en arrière en une simple tresse. Un petit changement, mais qui montrait qu'elle ne se cachait plus.
Son regard avait également changé. La tristesse n'avait pas complètement disparu, mais le vide, le regard perdu, commençait à s'estomper. À leur place, il y avait désormais de la présence. Chaque après-midi, Marin allait chercher Laïa à l'école. La fillette courait vers elle, rayonnante, son sac à dos rebondissant. Elle rentrait à la maison en discutant des concours d'orthographe, des potins de la cafétéria et des bricolages sur le thème des flocons de neige. À la maison, elle s'asseyait au piano. Marin guidait les petits doigts de Laïa sur les touches, lui apprenait le nom des notes et inventait des rimes pour les gammes. Elle chantait des chansons de Noël, parfois faux, parfois trop fort, mais toujours en riant. Un après-midi, elles préparèrent des biscuits au sucre. La farine recouvrait le plan de travail. Laïa avait du glaçage sur le front. Marin lui jeta du sucre en poudre. Laïa poussa un cri de joie. Lorsque Sébastien rentra après un appel, Laïa agita sa main pâteuse. « Regarde, nous avons fait des bonhommes de neige. Le mien a un chapeau de travers. » Marin, le visage couvert de fleurs, éclata d'un rire sincère. Ce soir-là, en lisant une histoire sur les renards de la forêt et les sorts de neige, Marin sentit Laïa se blottir contre elle, sa petite main enroulée autour de son poignet. À la porte, Sébastien s'arrêta. Il ne dit rien, mais son regard s'adoucit. Il ne voyait plus une invitée. Il voyait la paix. Il voyait un foyer. Sébastien ne faisait jamais de déclaration. Ce n'était pas un homme de grande démonstration, mais sa gentillesse transparaissait dans les détails. Il fit accorder le vieux piano, non pas parce qu'elle le lui avait demandé, mais parce qu'il avait remarqué la dissonance. Un matin, Marin trouva une paire de pantoufles douillettes devant sa porte, grises avec des semelles chaudes. Pas de mots, juste là, attentionné. La lumière de sa chambre clignotait depuis plusieurs nuits. Un soir, elle rentra et constata qu'elle avait été réparée. Et dans la cuisine, à côté des tasses, se trouvait une boîte de thé à la camomille. Une petite note autocollante disait « Pour les nuits difficiles ». Elle la regarda longuement, sans y toucher. Ce soir-là, alors que la maison était calme et que les étoiles scintillaient derrière la fenêtre, elle se prépara une tasse. Ses épaules se détendirent légèrement. Ils devinrent une famille avant même que quelqu'un n'utilise ce mot. Le dîner n'était pas seulement un repas. C'était un moment partagé. Laïa parlait sans arrêt. Marin racontait des anecdotes de son métier d'enseignante. Sébastien écoutait, ajoutait des touches d'humour pince sans rire et remplissait les verres d'eau sans qu'on le lui demande. Certains soirs, il mangeait des pâtes, d'autres du fromage grillé, d'autres encore de la pizza sur le sol du salon, quand le temps manquait ou que Laïa le suppliait gentiment. Laïa riait davantage. Marin souriait davantage. Sébastien écoutait davantage. Ce n'était pas parfait, mais c'était complet. Un soir, alors que la neige tombait comme des plumes, Marin s'assit au piano. Ses doigts glissaient doucement sur les touches. Le feu crépitait derrière elle. Sébastien entra, toujours vêtu de sa veste bleu marine qu'il portait lors d'une réunion tardive. Il ne dit rien, se contentant de s'appuyer contre l'encadrement de la porte. Le lampadaire projetait une douce lueur sur ses cheveux dorés. Les noces n'étaient pas une chanson, juste des sons, des sensations, des respirations. Au bout d'un moment, il dit « J'avais oublié ce que procurait la musique jusqu'à ton arrivée. » Marin se tourna vers lui. Elle ne sourit pas. Elle ne détourna pas le regard. Ils ne diront rien d'autre. Le silence était plein, non pas d'absence, mais de quelque chose qui commençait. Puis Laïa appela depuis l'étage. Le moment passa, léger comme la neige. Cette nuit-là, ils s'assirent près de la fenêtre, enveloppés dans des couvertures douillettes, regardant la neige tomber dans la cour. Laïa se blottit entre eux, la tête posée sur l'épaule de Marin. Personne n'avait besoin de le dire. Mais sous le calme, sous les lumières et le silence de l'hiver, ils formaient déjà une famille. La neige tombait doucement, en fins flocons scintillants qui dansaient sous la lueur des guirlandes lumineuses qui bordaient les toits. Tout le quartier s'était réuni ce soir de Noël pour le spectacle annuel de Maple Row, une tradition qui emplissait l'air de cacao, de musique et de quelque chose de plus chaud que le feu. Sur une petite scène en bois niché entre deux lampadaires, Laïa se tenait debout dans son manteau rose et son écharpe scintillante, les joues rougies par le froid, sa main gantée agrippant le micro. Derrière elle, un décor de fortune en carton représentant des flocons de neige et des étoiles se balançait doucement dans la brise. Marin s'agenouilla à côté d'elle quelques instants avant que la musique ne commence.
Tu sais ce que tu dois faire, ma chérie, murmura-t-elle. Chante avec ton cœur. Là acquiesça solennellement, puis se tourna vers la foule. La musique commença. Un simple accompagnement au piano et la voix de Laïa, bien que faible, résonna claire et lumineuse avec Away in a Manger. Le public se tut. Ce n'étaient pas les notes ou la perfection. C'était la sincérité, l'innocence. À mi-chemin, la foule commença à sourire, puis quelques personnes applaudirent doucement, l'encourageant. À la fin de la chanson, la rue éclata en applaudissements. Les yeux de Laïa s'illuminèrent. Elle regarda la foule, puis courut immédiatement hors de la scène vers Marin. « On a réussi !» s'écria-t-elle en jetant ses bras autour de sa taille. « On a vraiment réussi !» Marin rit, la soulevant et la faisant tourner légèrement. Le son de ce rire pur et spontané frappa Sébastien comme une vague silencieuse. Il se tenait à quelques mètres, les mains dans les poches de son manteau, les regardant avec quelque chose de plus profond que de la fierté dans les yeux. Quelque chose qu'il ne s'était pas permis de ressentir depuis très longtemps. Plus tard dans sa nuit, après avoir bu du coco, chanté des chants de Noël et amitouflé les enfants endormis dans leurs manteaux, Sébastien et Marin se tenaient seuls dans le jardin. Les lumières de la maison brillaient doucement derrière eux. La neige saupoudrait leurs épaules. La rue était devenue silencieuse. Au début, ils ne parlèrent pas. Marin enroula ses bras autour d'elle, regardant son souffle embrumer l'air. Sébastien se tenait à côté d'elle, toujours pensif. Puis, il prit d'une lente inspiration. « J'ai peur, dit-il. » Elle se tourna légèrement, croisant son regard. Il continua, d'une voix basse et calme, « Parce que se soucier à nouveau de quelqu'un me semble dangereux. » Marin déglutit péniblement. « J'ai peur, moi aussi, dit-elle, parce que je ne me suis pas senti en sécurité comme ça depuis des années et je ne sais pas quoi faire de ce sentiment. » Le silence entre eux palpitait comme un battement de cœur. Sébastien s'approcha. « Mais te perdre, dit-il en marquant d'une pause, en scrutant son visage, me fait plus peur que d'aimer à nouveau. » Marin retint son souffle. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Il leva la main et balaya un flocon de neige de ses cheveux. Ce geste était si doux qu'il lui fit monter les larmes aux yeux. Ils restèrent ainsi un long moment, proches, incertains, ouverts. Puis, alors que la neige tombait doucement autour d'eux, il se pencha vers elle. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser tendre, lent, plein d'hésitation et de libération à la fois. Ce n'était pas un baiser qui revendiquait ou exigeait. C'était un baiser qui demandait la permission et qui obtenait une réponse. Lorsqu'ils se séparèrent, les yeux de Marin brillaient. Sébastien ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Derrière la fenêtre givrée du salon, une voix soudaine rompit le silence. Papa a embrassé Marin. Je le savais. Mon câlin est magique. Ils se retournèrent tous les deux, surpris, puis éclatèrent de rire. Le petit visage de Ya était collé contre la vitre. Ses mains laissaient des traces sur la fenêtre et un large sourire illuminait tout son visage. Sébastien secoua la tête, toujours en riant. « Je crois qu'on s'est fait prendre. » Marin sourit à travers une larme qu'elle essuya rapidement. « Apparemment, on nous a piégés. » Ils restèrent là un peu plus longtemps, côte à côte, la neige s'accumulant à leurs pieds. Pour la première fois, il n'y avait plus de mur entre eux. Plus aucune crainte que l'amour ne les sépare à nouveau. Seulement la vérité que peut-être, juste peut-être, c'était justement cela qui les guérirait tous les deux. 6 mois plus tard, la maison ne ressemblait plus seulement à des murs et un toit. C'était un foyer, non pas à cause de la peinture fraîche ou des nouveaux meubles, même si quelques photos encadrées avaient commencé à apparaître sur les murs. C'étaient les routines, les petits déjeuners partagés, les chansons avant de se coucher, la chaleur qui persistait dans les coins longtemps après que les lumières aient été éteintes. Marin en faisait désormais partie. Elle travaillait désormais à temps partiel comme assistante musicale à l'école de Laïa. La plupart des après-midi, sa voix douce flottait depuis les fenêtres ouvertes, entraînant les enfants dans des chansons amusantes sur les grenouilles, les saisons ou l'alphabet en harmonie. Elle rentrait chez elle avec Laïa presque tous les jours, leurs mains enlacées, leurs conversations remplies d'histoires de la cour de récréation et d'aventures en cours de musique. Elle avait quitté la chambre d'amis. Sur la douce suggestion de Sébastien, sa nouvelle chambre se trouvait juste en face de celle de Laïa, ce qui facilitait les réconfortants moments de minuit et les chuchotements matinaux. Les soirées s'installaient dans un rythme régulier.
Ils dînaient ensemble presque tous les soirs. Ciao. Ils sont toujours à la même table de cuisine. Marin cuisinait souvent. Laïa adorait mettre la table, plier les serviettes en triangle. Sébastien, bien qu'il continuât à diriger son entreprise, avait promis de ne pas répondre au téléphone avant la fin du dessert. Il tenait sa promesse et riait davantage désormais. Il écoutait. Il posait des questions sur les chansons de Laïa et les enfants de la chorale de Marine. Parfois, il proposait même de faire la vaisselle. La vie ne ralentissait pas. Elle s'était simplement approfondie. Puis, un soir, juste après que le soleil eut disparu derrière les toits de Portland, ils retournèrent à l'endroit où tout avait commencé, les marches de Street Providence. Morin s'arrêta au pied de l'escalier. La lumière du soir peignait les vitraux de couleur miel et rose. Son cœur battit la chamade. « Je n'étais pas revenu ici, » murmura-t-elle. Sébastien acquiesça à côté d'elle. Pas de costume, pas de cravate, juste une chemise blanche et les manches retroussées. Juste lui. « Je sais, » dit-il doucement. Puis il se tourna vers elle. « Marin Whitlock, » commença-t-il d'une voix basse mais pleine. « Tu es entrée dans ma vie alors que je ne réalisais même pas que j'avais besoin d'être sauvée. » Elle cligna des yeux. Un sourire tremblant se dessina sur ses lèvres. Il s'agenouilla. « Reste avec nous pour toujours. » Marin eut le souffle coupé. Elle ne put parler tout de suite. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle finit par y parvenir. « Une petite fille en manteau rose m'a sauvé la vie avec un seul câlin. » Elle regarda vers le trottoir où Laïa attendait, les yeux écarquillés et les mains jointes, et son père m'a donné un endroit où guérir. Sébastien se leva et glissa l'alliance en or à son doigt. Marin se pencha vers lui et leur baiser fut fait de rires, de larmes et de tout ce qui se trouve entre les deux. Depuis le trottoir, Laïa courut vers eux et se jeta dans leurs bras. « Je vous l'avais dit » cria-t-elle en les serrant fort. « Les câlins arrangent tout. » Plus tard dans la nuit, ils s'assirent sous le porche, tous les trois. Laïa s'était endormie, la tête posée sur les genoux de Marin. Les étoiles clignotaient au-dessus d'eux, silencieuses et brillantes. Sébastien regarda le ciel, puis Marin. « Tu t'es déjà demandé ce qui se serait passé si elle n'avait rien dit cette nuit-là? » Marin écarta une mèche de cheveux du front de Laïa. Chaque jour, il jetait un nouveau regard. « Le regrettes-tu, » demanda-t-il, « de nous avoir accueillis? » Elle croisa son regard et sourit, non pas le sourire hésitant d'avant, mais un vrai sourire, calme, sincère. « Non, » murmura-t-elle, « tu ne m'as pas seulement donné un endroit où dormir. Tu m'as donné un endroit où recommencer. » Sébastien tendit la main et prit la sienne. Ils restèrent assis en silence. Dans ce silence se trouvait tout ce qu'ils avaient affronté et tout ce qui les attendait encore. Et si vous êtes là dehors ce soir, assis sur un banc froid, pensant que personne ne vous voit, croyez-moi, la gentillesse peut vous trouver quand vous vous y attendez le moins. Et parfois, elle se présente sous la forme d'une petite fille qui demande « Je peux vous faire un câlin? » Merci d'avoir regardé cette histoire émouvante. N'oubliez pas que la guérison commence souvent par le plus petit geste de gentillesse, comme un câlin d'un enfant par une nuit enneigée. Si cette histoire vous a touché, vous a fait sourire ou vous a fait verser une larme, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur le bouton « Hype » pour soutenir la chaîne Soul Stirring Stories. Nous croyons au pouvoir des histoires pour guérir, inspirer et nous rappeler que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut toujours trouver son chemin. Rendez-vous dans la prochaine histoire où l'amour, la résilience et les secondes chances prennent vie.